dans la prospérité que Dieu est l'éternel. Oh, on se dit non, c'est Dieu qui nous bénit. Non, les gens croient que c'est Dieu qui bénit. Non, les gens croient que quand quelqu'un souffre, c'est parce que Dieu a frappé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un souffre que c'est Dieu qui a maudit. Non. Peut-être parce que la personne est tellement maudite que Dieu frappe pour éprouver sa foi. Et peut-être que la personne est bénie parce que Dieu veut l'enlever sur la terre. Mais oui, c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre Dieu. Il y a eu un passage où, j'ai lu, la Bible dit que Samuel avait un serviteur, un cuisinier. Amen. Avoir un cuisinier, ça veut dire que Samuel était quelqu'un honorable. Il mangeait à table avec 30 personnes. Ça veut dire qu'il avait une grande maison. Mais Samuel restait humble. Être riche ne peut pas rendre orgueilleux. Si ça vient de Dieu. Être riche rend généreux. Quand ça vient de Dieu. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu est la générosité. Amen. Quand ça ne vient pas de Dieu, on est cupide. On veut amasser, on détruit, on méprise. Mais oui. Alléluia. Non, n'enviez pas. C'est les gens qui amassent. Ce n'est pas de Dieu. Parce que celui qui est riche, il pense à celui qui est dans la souffrance. Amen. Même avant même de manger, il a honte. C'est la honte. C'est vrai. Oui. Il a tellement honte qu'il a envie de faire du bien. Mais oui. Et il le fait sans forcément attendre quoi que ce soit. Amen. Daniel servait Dieu sans rien attendre en retour. D'ailleurs, au chapitre 12, avant de se séparer, parce qu'il a nommé un roi, donc sa mission est terminée, il a dit, venez, dites-moi ce que je vous ai fait de mal. On est devant Dieu. Vous savez, c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Celui qui est riche et que sa richesse est saine, celui-là a peur de Dieu, craint Dieu. Il ne peut pas regarder son semblable souffrir. Amen. Vous comprenez? Alléluia, il est quelle heure? Hein? Que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne. Nous, moi je regarde la montre et j'essaie de... Alléluia, on va... Gloire à Dieu. Vous voyez qu'on ne peut pas aller... Donc j'ai essayé de résumer le chapitre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 et essayer de résumer le 9, le 10, le 11 et le 12. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le renouveau spirituel, nous allons nous lever pour remercier le Seigneur. Alléluia. Vous voyez que quand on parle de la parole de Dieu, on n'a pas le temps de parler de soi-même. Alléluia. Voilà. On n'a pas le temps de parler de soi-même. On parle de Dieu, on n'a pas encore fini même de parler de lui. Tellement que sa parole rentre en nous comme du miel. Alléluia. Et je sais que le Seigneur vous a enseigné. Et car vous allez comprendre. Vous voyez, la Bible dit que Samuel a donné un agneau et a prié. Donnez-vous au Seigneur et vous priez vraiment. Donnez-vous au Seigneur. Quel que soit ce que Dieu vous a donné, restez de Dieu en faveur de son peuple. Donc quand le peuple est dans la souffrance et que celui qui est chargé à ce que le peuple reçoive les bénédictions, reçoit et que le peuple ne reçoit pas, on appelle ça l'échec spirituel. Amen. On ne dit pas que la personne est bonne. Alléluia. Ne dites jamais, car vous mettez le Seigneur en colère. Et c'est pour ça qu'il frappe le peuple. Ça veut dire vous tolérez l'injustice. Amen. Nous allons lever pour remercier le Seigneur.